Bonjour et bienvenue sur la chaîne chrétienne. Alors là, je me trouve à la Sainte-Victoire. J'ai fait des petites vidéos, je suis aussi montée plusieurs fois au sommet, enfin presque, à 50 mètres près, jusqu'à la Côte-Provence. Bon, je suis en mode, on va dire, remise en forme pour la randonnée. Après le coronavirus, le confinement, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Alors, le but de cette vidéo, c'est de parler de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Il y en a la Pentecôte juive. On célèbre à ce moment-là Moïse, les 10 commandements. Moïse se fait remettre les 10 commandements sur le mont Sinaï. Il monte en haut de la montagne et il parle avec Dieu. Alors, on a un récit où Dieu parle avec de la fumée, des nuées. Ça se trouve dans, en fait, Exode chapitre 19. Au verset 18, on peut lire la montagne de Sinaï était toute en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Bon, même après on peut lire l'Éternel dit à Moïse, descend, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Bon, donc ça c'est le passage dans Exode chapitre 19. Donc la Pentecôte juive, on célèbre cette fête-là, Moïse qui sort du peuple prisonnier en Égypte, il sort d'Égypte, la roche s'ouvre, et 3 jours après ils arrivent dans la plaine du Sinaï, ils sont tous au Sinaï, et c'est là que Dieu leur remet les 10 commandements, les tables de la loi. Bon, très bien, très bien. Alors, pour limiter l'idolâtrie, on peut quand même dire que là, sur le site de la Sainte-Victoire, on a trouvé des œufs fossiles de dinosaures. Il n'y a pas que à la Sainte-Victoire, mais pas. Dans le monde, on trouve des sites archéologiques avec des preuves, en fait. Même la génétique nous prouve que nous venons d'une cellule unique. Nous venons d'une cellule unique qui a évolué. Donc tout ce qu'on peut voir, même la forêt, vient d'une cellule unique. Comme nous. Incroyable. Bon, du coup, on est un petit peu obligé de faire des interprétations, cette fois-ci au sens figuré, avec l'Ancien Testament. En parlant de Genèse, on a un récit où Dieu crée l'homme et la femme avec de la glaise, bon, de la terre, on est d'accord. Mais bon, nous, on doit interpréter ça au sens figuré. On doit dire quelque part le corps d'Adam est formé, c'est le corps de tous les hommes sur terre. Et le corps d'Ève, c'est le corps de toutes les femmes sur terre. Elles forment le corps d'Ève. Donc déjà, on peut interpréter la Bible non pas au sens propre, mais au sens figuré. Et ça, grâce aux découvertes scientifiques, en fait. Bon, quelque part, on peut dire que l'Ancien Testament est faux. Quelque part, c'est pas comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc,
pareil pour Moïse, sur le mont Sinaï, il traverse l'Égypte, etc. Ben ça, pareil, on a fait des découvertes archéologiques, on a dit en Israël, même à Jérusalem, et selon les couches de terre, on voit en fait que le peuple juif a toujours vécu en Israël. Mais on a découvert des petites statues de plusieurs dieux. Donc on en déduit en fait que avant de croire en un dieu unique, les Juifs avaient plusieurs dieux, comme les Égyptiens. Donc on peut déduire qu'ils étaient prisonniers de croyances en plusieurs dieux, mais pas forcément en Égypte, puisqu'on n'a pas trouvé d'indices qui montrent qu'il y avait un peuple juif en esclavage. Donc on a des problèmes. En fait. Alors, on peut dire, quelque part, Moïse n'est jamais monté sur le Sinaï. Par contre, là, je suis monté sur l'Assemblée de Torah. Là, non, voilà. Je vais il y a plein de gens qui montent sur l'Assemblée de Torah. Donc, quelque part, on peut dire presque qu'ils sont à ce moment-là, comme Moïse, qui monte sur le mont Sinaï. Alors, je suis monté là-haut un peu avant la Pentecôte. Bon, il se fait qu'il y avait des météores avec des nuages qui sont arrivés progressivement vers le sommet au moment où j'étais au sommet. Bon, c'est comme ça. Donc ça m'a fait un peu penser à Exode chapitre 19. Avec Moïse qui monte au Sinaï, il a fumé partout. Il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas d'éclair, mais bon, voilà. On m'a fait penser à ça. Alors, j'en parle parce qu'en fait, la Pentecôte juive, bon, ben, c'est pas la même chose que la Pentecôte chrétienne. Alors là, la Pentecôte chrétienne, c'est autre chose. On a Jésus qui promet d'envoyer le Saint-Esprit à nos disciples, à nos témoins de la résurrection de Jésus. C'est marqué dans Actes chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, dit Jésus, hein, car Jean a baptisé nous, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, Jésus leur promet aux apôtres d'envoyer le Saint-Esprit, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Quelque part même, on peut dire ça bizarre, parce que quand on croit à la résurrection de Jésus, par l'action du Saint-Esprit, hein, dans ce cas-là, on peut dire qu'on a le Saint-Esprit. Nos apôtres ont déjà le Saint-Esprit, ils croient à la résurrection de Jésus. Thomas qui a touché sa chair croit à la résurrection de Jésus. Donc on peut dire qu'il a déjà le Saint-Esprit. Alors là, on a du coup Jésus qui leur promet d'envoyer le Saint-Esprit. Mais alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop quoi. Mais en fait là, ça se présente, ce Saint-Esprit, sous forme de langue de feu. Alors je vais lire le passage à Actes chapitre 2. La venue de l'Esprit à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte juive, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc on a pareil dans le chapitre 19, on a des nuages, enfin des nuées, hein, j'ai lu un peu le passage. Alors après, on voit ces trois. Il était par toute la maison, il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Donc ici, on a un Saint-Esprit qui se présente sous forme de langue de feu. Bon, bah, c'est pareil, Exode chapitre 19, Moïse sur la montagne, on voit du feu, Jésus du parle du feu aussi. Donc là, on peut dire qu'il y a une similitude des langues de feu. C'est pas Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui se présente comme ça, sous forme de langue de feu. Et les apôtres parlent dans toutes les langues. Alors, quand on va comprendre Exode chapitre 19, on a des légendes, des paraboles. Mais je le disais, nous, quand on monte sur la Sainte-Victoire, là, ça se passe en vrai. Et bien là, c'est pareil pour nos apôtres, en fait. Ça se passe en vrai. Il y a le Saint-Esprit, il y a un vent, comme dans le chapitre 19. Et le Saint-Esprit lui fait parler dans toutes les langues. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est que la Pentecôte chrétienne, quelque part ce jour-là, où ils sont tous réunis dans la maison, et ça se passe en vrai. Et ça peut se passer aussi en vrai pour nous tous. C'est-à-dire qu'on peut être témoin de miracles faits par le Saint-Esprit, encore aujourd'hui. Et dans le futur, pareil, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus est en vie. Et qu'il nous envoie plus le Saint-Esprit, comme vous savez, quand nous croyons sa résurrection, mais même ça peut aller plus loin. On peut, par exemple, parler, pas certaines personnes vont peut-être parler plusieurs langues alors qu'elles ne connaissent pas ces langues. Bon, si ça se passe très bien, donc ça fait des nouveaux convertis, mais on doit plutôt se baser sur ces témoignages des évangiles. Ça, c'est des témoins, on va dire, fiables. Nos disciples qui parlent plusieurs langues. C'est plutôt ça qui doit nous faire croire à la résurrection de Jésus. Bon. Alors, on peut aussi maintenant parler de Genèse chapitre 11. Et là, c'est la tour de Babel. Alors, est-ce que j'ai accès à Genèse chapitre 11? Alors, on va voir. Là, je suis avec mon téléphone mobile. Donc, Bon. Ah, ça résonne. Donc, ça, je dois cliquer pour aller dans la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et le même nom. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Alors, bon, là, c'est les petits-enfants de Noé, ça se passe après le déluge. Ils parlent tous une même langue. Ils se dirent à l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Faut ça sérieusement. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, en fait, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Bon, moi je peux dire quelque part, hein, là je suis à la Sainte-Victoire, bon, ben les gens, les petits-enfants, en fait, font pareil sur la plage. À la Sainte-Victoire, ils mettent des petits camions, ça fait des petits monuments. Et voilà, mais ils mettent pas de bitume, ils mettent ciment. Hein, donc, bon, là, quand ils font quelque chose en commun, hein, bon, comme des enfants. On va dire comme s'ils faisaient un château, on voit des châteaux de sable sur la plage. Et parfois, les groupes d'enfants se réunissent et font un grand château de sable. Bon. Ils parlent la même langue, ils sont tous d'accord. Bon, voilà, on peut comprendre ça. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils d'homme. Donc là, l'Éternel qui est censé être grand, et là, il descend. Donc il diminue de taille, il voit du coup, un peu comme Jésus, qui n'est pas si grand que ça, il mesure notre taille. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Faire un grand la tour de Babel. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
Alors, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus leur langue, et qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et les cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Bon, imaginez, là, vous êtes sur la plage, vous trouvez un château super grand, et même les enfants ont vu du ciment. Ah non, mais des fois, on voit des trucs sur la... Les gens viennent avec des pelles en fer, des vraies pelles, quoi. Presque, s'ils ne pouvaient ramener le ciment, quoi, c'est le chantier, quoi. Non, peut-être pas, quoi, faut peut-être pas exagérer. L'Éternel n'est pas là pour percer leur château de sable. Il fait rien à la tour de Babel. Mais bon, il préfère quelque part qu'il y ait des petits châteaux de sable partout sur la plage. C'est pas normal. Donc là, le peuple ne comprend plus, du coup, l'Éternel agit, ils ne se comprennent plus. Si un maçon demande des pierres, on lui envoie du bois. Si on demande du ciment, on lui envoie de l'eau. Alors là, à un moment, la construction s'arrête, ils ne se comprennent plus. Et ils le dispersent sur toute la face de la terre. Donc là, on peut comprendre que du coup, tout le peuple est là, quoi, c'est les petits enfants de moi, mais en fait, du coup, ils parlent tous une langue différente. Ils ne se comprennent pas. Et ils sont sur toute la terre et pas à un seul endroit. Un peu comme si, voilà, ou alors, Jésus s'est formé le parc des enfants, mais les enfants sont partout. Ces enfants sont concentrés au même endroit. Plusieurs parcs des enfants. Pas 25 parcs gigantesques. Mais bon, je dis, il n'y a rien contre le parc Astérix, ni les parcs pour les enfants, mais il en faut plusieurs. Pas un grand. Donc c'est quand même une nouvelle. Bon, alors la tour de Babel, j'en parle parce que du coup, dans Acte 2, on a nos apôtres qui ont du coup, sur l'action du Saint-Esprit, toutes les langues de la terre. Et le Dieu. Alors en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus sauve toutes les nations, tous les pays du monde, avec leurs enfants et quelle que soit leur croyance. Hein? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a la fête de Juifs de la Pentecôte, et on a des personnes qui viennent de tous les pays, on a des hommes pieux, en fait, quelque part, des hommes qui recherchent la paix et l'amour, mais qui ne sont pas forcément avec la croyance chrétienne. Et là, ils entendent nos apôtres chrétiens qui nous disent dans leur langue maternelle. Et c'est pas la langue des apôtres, ce sont des Hébreux. Ils parlent pas les langues maternelles de tous les pays. Donc là, ces personnes sont sûres, en fait, du coup, que même Pierre leur dit, Jésus est ressuscité. Quand on ne croit pas en sa résurrection, alors on le porte au croix, et il dit c'est vous qui allez bien le croire, mais en fait c'est vous, c'est nous aussi. Nous mettons tous Jésus en croix quand nous ne croyons pas en sa résurrection. Et par sa mort sur la croix, Jésus rachète nos fautes à tous. Quelles que soient nos croyances en fait. Et Jésus rachète les fautes autant des chrétiens. On rachète les fautes autant des juifs, rachète les fautes de personnes qui ne croient pas en Jésus aussi, ils rachètent les fautes de tout le monde, et pas que des chrétiens. Et Pierre dit ça, et là les gens qui viennent de tous les pays, et d'accord, c'est vrai, on regrette de ne pas avoir cru en Jésus, de l'avoir mis en croix, mais maintenant c'est qui l'a ressuscité. Et qui sauve toutes les nations, qui sauve même nous qui avions des mauvaises croyances qui fait tomber Moïse sur le mont Sinaï, alors qu'il n'a jamais été. Mais Jésus sauve ces personnes qui croient autre chose. Directement, il leur parle dans leur langue maternelle. Hein? Donc, bon.
Là, du coup, d'accord, on regarde pas frotte, et du coup, Jean, c'est Pierre, il les baptise. Alors, bon, pareil, le baptême, ils sont baptisés, pareil, par les paroles de Pierre. C'est pas précisé, là, qu'il utilise de l'eau. Hein, on t'a baptisé du Saint-Esprit. Oh, en attendant, là, ils sont baptisés du Saint-Esprit quand ils entendent les apôtres avec le Saint-Esprit qui vont Jésus, qui vont Dieu. Là, ils sont baptisés directement par le Saint-Esprit, sans eux. Hein. Et Pierre leur explique que c'est parce que Jésus est ressuscité qu'il leur envoie le Saint-Esprit. Il leur explique ça. Et tout de suite aussi, ils sont baptisés sans forcément avoir de l'eau. Bon, d'habitude, on utilise de l'eau, mais bon, c'est pareil, c'est pas l'eau qui mouille qui les baptise, mais c'est là le fait d'être témoin de ce miracle que les apôtres qui parlent tous des langues différentes. Si vous êtes témoin d'un miracle, juste, par exemple, vous avez un château de sable gigantesque cet été, que vous passez à ça, Jésus, ça vous fait penser que Jésus est ressuscité, regrettez vos fautes de peut-être pas y avoir cru tout le temps. À ce moment-là, vous êtes baptisé. Sans eau. Après, si vous buvez un verre d'eau, c'est pareil. C'est bon qui mouille, mais c'est vos regrets plus que pas avoir cru en Jésus qui montent, c'est vos regrets qui vous baptisent. Mais si vous pleurez, c'est pareil. Donc là, on a en fait acte 2, Jésus qui annonce les Saint-Esprit dans les apôtres de force, et il parle toutes les langues, et quelque part, il leur annonce que Jésus est ressuscité dans toutes les langues. Il leur annonce que toutes les nations, la terre entière, est sauvée. Hein? Il n'y a pas que eux de sauvés, il n'y a pas que les chrétiens de sauvés. Jésus ne rachète pas les fautes que les chrétiens. Et Jésus rachète les fautes de tout le monde, des chrétiens et des non-chrétiens. Alors c'est ce que je disais déjà, bon c'est plus facile pour moi, c'est qu'en fait, un peu après Noël, j'ai parlé de Éphésiens 3.6, où Saint Paul dit, en verset 6 du chapitre 3, les non-croyants ou les nations sont co-héritiers de la grâce, par la mort de Jésus sur la croix. Comme les juifs ou les nations ou les chrétiens sont co-héritiers de la grâce. Mais c'est pas que les chrétiens qui sont bénéficiaires de la grâce par la mort de Jésus sur la croix, mais c'est tout le monde. Hein? Encore on est sûr que tout le monde, même les personnes qui ne croient pas en la résurrection de Jésus, sont sauvées. Dans ce cas-là, on fait partie de l'église de Pierre. Ça, on est d'accord que bon, non, c'est comme si c'était Pierre qui me baptise directement, ou bien Jésus qui me baptise directement. Voilà. Bon, Jésus rachète les fautes des croyants, des non-croyants, des chrétiens, des non-chrétiens. Il rachète les fautes des religions par sa mort sur la croix. Même qu'on croit à la résurrection de Jésus, on continue de faire des péchés, mais quand même Jésus rachète ces péchés-là par sa mort sur la croix. Alors bon, voilà, en général, c'est pas que la croyance à la résurrection de Jésus qui fait que Jésus nous rachète nos fautes. Même si on n'y croit pas, Jésus nous rachète nos fautes. Là, dans l'acte 2, on a des hommes pieux qui recherchent la paix, qui ne croient pas forcément à la résurrection de Jésus. Ces hommes pieux qui recherchent la paix font moins des péchés, quelque part, que beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais je crois à la résurrection de Jésus, c'est bon. Les non-croyants, entre guillemets, je vois les œuvres de la France, la sécurité sociale, les hôpitaux, je vais voir un éclair. Les hôpitaux, la sécurité sociale, ce sont des œuvres bonnes et que l'on peut faire financer les chrétiens. Ça fait un bilan, un topo de... On peut presque dire les non-croyants avec les hôpitaux qu'ils construisent, avec les retraites,
Les aides, quand le chômage, bon, on est quand même dans un pays où on fait attention aux citoyens. On essaie de tout le monde soit bien heureux dans notre pays que la France. Bah, on voit ça davantage qu'à l'époque où c'était l'Inquisition. Je crois pire. L'Inquisition catholique, il fallait se convertir, sinon on serait visité. Il n'y avait pas non plus la sécurité sociale. Donc nous, on voit en fait que les non-croyants, c'est comme là les personnes qui, dans l'acte 2, ce sont des hommes pieux, ils voient la contre-juge, mais c'est pas la bonne. Ils vont en fait dans les droits de droit, les chrétiens, mais c'est ce qu'ils font. Et donc là, ils savent qu'ils sont sauvés, ils étaient déjà sauvés par leur bonne action, par les recherches de la paix. Ils sont déjà sauvés. Le fait de croire en Jésus, on croit qu'en fait c'est Jésus qui nous envoie la paix. On peut croire que c'est Jésus qui fait que ces hommes sont pieux, et même s'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus. Voilà. Bon, il y a des magnifiques éclairs en train de se préparer, il y a un orage qui se prépare, mais là, je vais rentrer. Je ferai le montage de ma vidéo chez moi. Alors, le tonnerre, là, vous avez le 3, là, j'ai fait plusieurs rebonds. Là, vous verrez les éclairs, mais le sommet est ensoleillé, c'est magnifique. Voilà, que la paix et la joie de notre Seigneur sont avec vous. Puisse le Seigneur vous bénir. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.